Oui, merci. Je crois qu'on ne se lassera pas de dire qu'on peut tromper le peuple une partie du temps. On ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est très loin des proclamations de foi que nous avons entendues en septembre 2021 sur la rigueur, la gestion transparente, toutes les règles éthiques qui s'imposent aux gouvernants et le fait que c'était un gouvernement de transition et soi-disant de refondation. Et aujourd'hui, tout ce que nous voyons est un système qui n'est que la continuation avec des rafistolages par rapport à l'ancien système corrompu, ethniciste, violent et qui n'hésite pas et qui règne donc par la dictature, par la force. C'est exactement donc ce qui apparaît donc aujourd'hui. Et ce qui s'est passé l'autre jour à Symphonia n'était que le symbole, l'illustration de cette situation qui est extrêmement malheureuse. Et je vous rappelle donc que des gens, on n'a pas, nous, dans notre civilisation, plus sacré qu'un mort, que l'enterrement. Ils ont cru devoir disperser un cortège d'enterrement au gaz lacrymogène et tout ça. Et donc, ça veut dire que plus on avance, moins il y a de changement, moins le CNRD jette le masque pour montrer qu'il est là par la force et qu'il a son agenda, qu'il va dérouler tout seul et qu'il n'a pas besoin de la souveraineté du peuple et que donc tous ces engagements n'engagent que ceux qui y croient, mais ça ne l'engage pas. Mais tous les éléments objectifs, les faits qu'on a en main montrent que c'est le chronogramme, c'était juste un gadget qui était servi à la CEDEAO pour empêcher qu'il y ait des sanctions. Nous l'avons dit, on ne s'était pas privé de le dire à l'époque. Ils sont à l'école, ces braves gens sont à l'école de leurs homologues du Tchad, du Burkina et du Mali, et qui sont spécialistes dans ce genre d'exercice, de donner des délais qu'on leur demande, et puis de ne rien faire, et puis à l'approche, ils vont dire, mais vous-même, vous constatez que le délai n'est pas tenable. Je vous rappelle qu'on est en train de voter dans le fameux CNT, qui n'est là d'ailleurs que pour voter des crédits. Ils ont dit qu'ils ont un budget jusqu'en 2026. Et ça veut dire que ça veut dire. Et sur le terrain, on ne voit absolument rien qui montre qu'on avance vers un pouvoir démocratique, constitutionnel, issu de la souveraineté du peuple. Oui. Mais ça montre un petit peu la contradiction du CNRD. Des gens qui se tapent la poitrine comme des souverainistes et qui disent que non, c'est l'étranger qui n'a pas fait son travail pour que le peuple de Guinée puisse avoir des institutions démocratiques. L'obligation, c'est au gouvernement guinéen. Nous l'avons dit. On réclame une rançon pour restituer le pouvoir aux civils, mais on ne dit pas à qui s'adresse cette demande. Qui doit payer cette rançon? Qui voulez-vous payer? Aujourd'hui, il y a une crise économique, financière mondiale. Aujourd'hui, aucun autre État n'a aujourd'hui l'obligation de s'occuper de la Guinée. Nous sommes indépendants depuis 65 ans. C'est pas compréhensible. Et en plus, je vous dis, la cacophonie gouvernementale sur les montants disponibles, tantôt c'est 40 millions de dollars, tantôt c'est 100 millions de dollars, ça ne nous a pas échappé non plus. Et où sont logés ces 100 millions de dollars, personne ne sait, puisque justement, on ne voit absolument rien qui montre que l'on avance concrètement. On fait juste lâcher, on nous lâche juste des petits ballons d'essai. Oui, il y aura un Sénat, machin, tout ça. Comme si la Guinée, ce qui manque à la Guinée, c'est de nouveaux bouffeurs. Est-ce que ce qui manque à la Guinée, est-ce que c'est ce qui manque le plus à la Guinée? Oui, on va partager le gâteau, beaucoup de gens en avoir, les régions vont en avoir et tout ça. C'est pas sérieux, ça ne nous sort pas des problèmes qui ont amené les crises, la misère dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes presque déstabilisés. C'est des milliers et des milliers de jeunes qui s'engouffrent vers les États-Unis, vers le Nicaragua et tout ça. On est presque déstabilisé, puisqu'il n'y a aucun avenir dans ce pays. Le CNRD ne donne absolument aucune visibilité qui montre que l'avenir est ici et pas ailleurs.
Et ensuite, toute la gestion est totalement opaque. Les scandales se suivent exactement comme à l'époque précédente. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien. Effectivement, du point de vue des textes, ils sont prêts. Tous les gouverneurs sont là, les préfets sont là, les délégations spéciales sont en train d'être installées partout. Ensuite, il y a des textes qui disent que les chefs de quartier et les chefs de district seront nommés par l'État. Donc pour eux, leur dispositif est complet. Ça, je le comprends. Oui. Eh bien, il n'y a rien de nouveau. Encore une fois, ce pays a une histoire. Jean Lance en a compté. Lorsqu'au lieu de rendre le pouvoir à des civils, c'est organisé à fabriquer des textes par travers la loi fondamentale pour rester éternellement au pouvoir, à vie au pouvoir, eh bien, ils avaient justement pris ce texte pour nommer des chefs de quartier, des chefs de district, pour contrôler la population, servir de rouage pour contrôler la population pour les échéances électorales qu'ils étaient en train d'organiser. Mais écoutez, il va arriver ce qui arrive à tous les pouvoirs qui sont installés par la force. Ça va être un pouvoir qui va aussi partir par la force. C'est ça, et ce n'est pas dans l'intérêt du peuple de Guinée. Donc, la logique de la dictature, eh bien, elle est implacable. Elle s'applique également à ceux qui en font usage. Oui, aujourd'hui, c'est ça le quotidien de la Guinée. Alors moi, je rappelle qu'il y a une trentaine de ministères, mais on est très mal barrés. Si tous ces ministres-là doivent lancer des marchés de gré à gré pour la rénovation de leurs locaux, qui en ont bien besoin, on n'est pas sorti de l'auberge. On ne sait pas où ils vont prendre tout cet argent, sinon dans les caisses publiques. Et je dis que là, c'est une illustration. Je suis désolé, j'aurais dû parler en poulard pour dire que je vais faire Nguinjo Kostayoni au Soudoto. Mo Soudata ko jatto. Ko jattobe wondude wona wibe hande kadi. Ko mo suudi ke si jetta ko jeya. On se lui yare ko ngujjo. Ko do ko inu wade ko faldo wome jetti. Donc je vous dis que les choses sont parfaitement claires, sont des actes d'autorité. On n'est plus dans des vols ou des détournements, on est dans le pillage à ciel ouvert des finances publiques. Ces jours-ci éclate le scandale du contrat sur le Simandou. Il faudrait que vous sachiez que, sachant que les militaires pouvaient ne pas être bien informés, en octobre 2021, nous leur avons, comme on venait de l'Assemblée, la 9e Assemblée, nous avons envoyé au colonel Mamadi Doumbouya un document pour lui dire attention, le contrat du Simandou contenait des clauses disant qu'on allait verser une centaine de millions de dollars à des comptes inconnus. C'est écrit dans le texte. Puisqu'on l'avait dénoncé à l'Assemblée. On a dit, bon, comme ils sont nouveaux, ils ne savent pas, et qu'ils disent que c'est la transparence absolue désormais, la protection du bien public, eh bien, nous allons le faire, et on lui a signalé. Donc aujourd'hui, c'est maintenant que ça apparaît, et personne ne répondra, puisque comme d'habitude, ils ne répondront pas. Ça veut dire que c'est la force, ils feront ce qu'ils veulent, ils peuvent piller, voler, s'enrichir, ils n'ont de compte à rendre à personne. Et je dis que ce n'était pas tout. On lui a écrit également pour dire, attention, il y a un énorme problème avec les troupes guinéennes des Nations Unies. Nous n'avons jamais réussi au niveau de l'Assemblée à savoir comment étaient gérés les fonds énormes qui étaient versés tous les mois par les Nations Unies. Puisqu'on n'avait pas eu de réponse à la 9e législature sur ces fonds-là. Et on leur a dit, donc ils savent. Donc ça veut dire que on a eu le 5 septembre qu'une révolution de palais, une continuation du système prédateur corrompu ethniciste antérieur. Et c'est clair. Aujourd'hui, c'est clair.